La démarche scientifique sera à nouveau au cœur de ce second projet qui offre des solutions pour personnaliser les soins des personnes qui sont en rééducation orthophonique. C'est pas seulement parce qu'on zozote qu'on va voir un orthophoniste. Il peut y avoir plein de situations tout au long de la vie qui méritent ce genre de rééducation. Et c'est pour ça qu'il faut des solutions personnalisées. Donc c'est Camille Martial qui va venir nous expliquer tout ça avec ses mots. Elle est cofondatrice de Cerebro. À tout le monde, merci d'être là. Donc moi, je vais vous présenter le projet Cerebro et je vais commencer par vous parler du coup de santé. Donc, existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Quand nous perdons la santé, nous souhaitons finalement bénéficier de soins efficaces qui ont fait leurs preuves, en ayant ainsi un respect pour nos préférences, nos croyances, nos valeurs que nous portons en tant qu'individus. Donc finalement, ce qu'on souhaite quand on est malade, c'est finalement que nos professionnels de santé aient une pratique fondée sur les preuves, ou EBP. Donc moi, je suis Camille Martial, donc je suis orthophoniste et j'ai cofondé en avril 2021 Cerebro avec Vincent Widmer, mon associé. Les orthophonistes, qui sont-ils? Donc, ce sont des professionnels de santé qui prennent en soin les personnes qui ont des troubles de la voix, du langage, de la parole, ou plus globalement de la communication. Donc, ils vont intervenir auprès de patients qui ont une maladie d'Alzheimer, un cancer ORL, un trouble du spectre autistique, des séquelles d'AVC ou encore une dyslexie, pour ne citer que quelques-unes des pathologies qui nous concernent. Donc, avec mon associé, nous avons identifié une problématique. Les orthophonistes voient l'intérêt de la démarche fondée sur les preuves, mais ne l'appliquent pas en dépit des recommandations. Pourquoi? Par manque de temps et par méconnaissance de la démarche, principalement, associée à d'autres facteurs comme une pénurie de professionnels de santé qu'on connaît en France actuellement. Donc, avec mon associé, nous avons conçu une solution qui est directement issue de la pratique clinique, donc, qui s'appelle Cerebro. C'est une plateforme qui a été déployée en septembre 2021 et qui regroupe du matériel de rééducation pour les orthophonistes, des revues de littérature, des résumés d'articles, mais surtout des applications de rééducation. Pardon. Moi aussi, j'ai passé une diapo. Donc, nos applications de rééducation sont basées sur des thérapies issues de la littérature scientifique, adaptées à la pratique clinique des orthophonistes francophones. Nous proposons aussi une mesure automatique d'efficacité pour permettre aux patients d'avoir des soins efficaces et un suivi des performances au fil du temps. Il est aussi possible de personnaliser chaque thérapie en fonction des besoins du patient. Aujourd'hui, nous proposons un abonnement aux orthophonistes libérales et en salariat aussi. Actuellement, Cerebro, c'est 108 orthophonistes libéraux abonnés à la plateforme, un taux de rétention de 75% et surtout, c'est le plus important, plus de 1000 patients déjà créés sur la plateforme. Donc demain, Cerebro, ce sera une plateforme refondue avec une nouvelle identité graphique, une possibilité d'envoi à domicile. Et à terme, nous souhaitons ouvrir l'accès direct aux patients pour qu'ils ne perdent pas de chance de récupération par manque d'accès à un professionnel de santé. Donc, pour conclure, notre mission, notre objectif, c'est finalement favoriser un accès égal à des soins de qualité. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Et pour remettre ton prix, je vais appeler Guillemette Baudouin de l'APEC. Guillemette de l'APEC. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. L'APEC est ravie d'être là. Je suis avec un de mes collègues aussi. Ravie d'être en ta compagnie, Camille, et Vincent également. Bravo pour cette super innovation. Ces outils digitaux que vous mettez à la disposition des professionnels de santé qui leur permettent de rester en veille sur les actualités, de se professionnaliser, de gagner du temps pour un meilleur accompagnement des patients. C'est fondamental. Cette volonté de pouvoir faciliter l'accès aux soins aussi et d'ouvrir
vos plateformes, vos applis à venir, voilà, pour le grand public aussi. L'APEC est très sensible à l'accompagnement des publics les plus fragiles, les plus en difficulté, notamment pour des raisons de santé. Donc, on est vraiment ravis de vous remettre ce prix. C'est avec pas mal d'émotions parce que on a ce partenariat nouveau avec Pépite France. Vous savez peut-être pas, mais l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. On accompagne aussi les étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux, dans leurs projets, tous leurs projets professionnels. Et on vous accompagne aussi dans vos projets de recrutement. Je sais qu'il y a des recrutements à venir, donc on sera toujours à vos côtés. Je suis vraiment ravie de cette connexion, cette mise en relation. Merci à toutes les équipes de Pépite France et encore félicitations. Merci.